Le Bitcoin accuse actuellement une forte chute à hauteur de 10% depuis la cassure du gros support des 75 000 $. Cette chute n'est pas une surprise, étant donné qu'ici, on attendait une potentielle reprise haussière et que si jamais le scénario s'invalidait et qu'on cassait ce niveau, le prochain target était de source sûre les 70 500 $. Pourquoi on avait ce target cible? Parce qu'ici, on avait plusieurs lots au même niveau. Donc, c'était la prochaine liquidité majeure à récupérer. Et ici, dans cette zone verte, on avait un FVG weekly. Donc, c'était une zone d'inefficience weekly, donc très importante pour le marché. Et on avait de grandes probabilités que si ce niveau cassait, et qu'ici, on n'avait pas de potentiel rebond dans la zone verte pour pouvoir chercher plus haut, on avait ici comme target la zone des 68 000, 70 000 $. Donc, on peut voir que on est venu avec force chercher ce niveau. On a liquidé beaucoup de personnes ici. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une grosse accélération. Par contre, ici, on arrive sur un niveau technique clé. Donc, un niveau où il est possible que le Bitcoin tente un rebond. Je dis pas forcément un rebond et on va refaire un nouveau plus haut au-dessus des 83 000 $, mais potentiellement un rebond en interne parce qu'ici, on vient de liquider beaucoup de liquidités et on est dans une zone de potentielle réaction acheteuse. Maintenant, si jamais ici, on n'a pas une réaction et une stabilisation du prix, comme ici par exemple, avec une phase de consolidation, dans ces cas-là, le prochain target évident, hélas, sera la prise des 65 000 $. On peut voir effectivement que le momentum reste baissier, baissier depuis le top du 6 mai. On peut voir qu'à chaque fois qu'on a une tentative haussière, de grosses positions short viennent bloquer le prix pour pouvoir pousser plus bas, un peu comme on a eu ici. Et ici, j'avais remarqué déjà ce week-end qu'on avait beaucoup de gens qui sont positionnés en short. Et dès qu'on a eu la cassure ici et la réintégration ici, moi, du pullback, personnellement, moi, j'ai pris un short que j'ai encaissé tout à l'heure à la cassure des 70 400 $. C'était mon target. J'aurais pu aller plus bas, mais je préférais pas parce qu'ici, on avait un EVG weekly et une liquidité majeure. Donc, moi, je suis pas gourmand. J'avais shorté là et j'avais mis un TP limite aux alentours des 70 500 $. Maintenant, quelle est la suite? À quoi peut-on s'attendre? Déjà, à court terme, tant que la dynamique comme ça reste baissière, depuis ce top, on va partir du principe que la dynamique va continuer à aller plus bas. Donc, le prochain target pour moi qui est évident, c'est la zone des 65 000 $. Par contre, si jamais une phase de consolidation est amenée à s'opérer ici, dans ces cas-là, je pense qu'on a quand même des liquidités à les récupérer. Ce que je trouve bizarre, honnêtement, malgré que le setup au complet reste logique, c'est un setup qu'on attendait déjà depuis le mois de février, avec ici la potentielle phase de manipulation-distribution sur cette zone de FVG. Mais ce qui me paraît surtout, c'est toutes ces liquidités qu'on est en train de laisser ici, derrière nous. Et ça sera nos prochains targets si jamais ici, on a une phase de retournement, ou même si on est amené à chercher des 60 000 $, ça peut être un target de retour de prix. On sait de toute manière, quand on voit ici le price action, on sait que le prix va revenir ici, que ce soit dans quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. On sait que cette baisse est bonne et qu'elle est logique pour le marché et qu'on aura des prochains targets. Si jamais un buy se dessine, on aura quand même plusieurs zones de TP. Donc maintenant, si on regarde le graphe CME, donc là je me suis mis en H4. Donc effectivement, la liquidité majeure avec cette grosse zone de support n'a pas tenu. Donc on avait dit prochaine liquidité 70 000 $. Et ici, on avait des gaps CME. Donc ce gap CME, il est fait. Maintenant, il nous reste celui-ci au niveau des 67 200, 67 500. Ça peut être aussi une zone où le prix peut consolider et tenter un rebond. Dans tous les cas, le marché va forcément encaisser. Lorsqu'on a beaucoup de shorts comme ça qui se positionnent sur le marché va toujours chercher des grosses zones de contrepartie pour pouvoir encaisser. Après, le problème, c'est la panique. Si tout le monde se met à paniquer et à shorter, bien sûr, ça peut accélérer le mouvement du prix. Maintenant, si je regarde sur le graphique daily, donc sur le même graphique, là je suis sur le CME. D'ailleurs, petite précision, on n'aura plus de gap CME maintenant le week-end. Alors, je pense que ça sera pareil pour la semaine, parce que étant donné que le CME concernant le Bitcoin ne va plus fermer. Donc, ça veut dire qu'on aura plus on pourra trader le CME même le week-end. Donc là, effectivement, on avait la zone que j'avais identifiée ici, donc la zone d'inefficience weekly. Et pour l'instant, on regarde en weekly, on l'a perforé avec force. Bon, après, on n'est que mardi, donc la bougie weekly n'est pas terminée. Rien ne nous empêche après de faire une grosse mèche comme ça, ou même comme ça, en cas de rejet. Donc ça va dépendre du marché, c'est le marché qui décide. Est-ce qu'on va aller directement, chercher les liquidités suivantes,
qui sont celles-ci, qui sont évidentes. Les 65 000, ensuite, on a la liquidité des 62 000 et bien évidemment le target final aux 60 000 dollars. Est-ce qu'on va y aller directement ou est-ce qu'ici, on va commencer à ranger et reprendre du momentum haussier parce qu'ici, on peut voir qu'on a laissé des inefficiences aussi weekly et ici, pour l'instant, on a un gros déséquilibre qui va être en train de se constituer. Mais pour l'instant, c'est trop tôt, on n'est que mardi. Donc ça, on aura la réponse ce week-end. On saura d'ici la clôture, est-ce que le marché ici va réagir? Euh, Honnêtement, je pense qu'il y a quand même de très fortes probabilités que le marché réagisse. On a quand même ici pris beaucoup de liquidités. Maintenant, la seule vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on va aller chercher la grosse suivante? Parce que c'est celle-là qui avait en fait, qui maintenait l'order flow haussier de la structure du complexe pullback. Si jamais on récupère celle-là, on a quand même de euh, plus forte probabilité de faire un gros rebond. On aura laissé beaucoup trop de gens shorter dans le prix. On aura laissé beaucoup trop de liquidités vendeuses dans le prix. Et je pense qu'il y a quand même de fortes probabilités que le marché fasse un bullback et un retracement suite à ce gros breaker pour pouvoir, par exemple, venir là, même plus haut, pour pouvoir faire de la continuation baissière. Je pense qu'on peut rester là un peu longtemps. Je ne serais pas étonné si on reste là encore quelques jours, quelques semaines, voire même beaucoup plus. J'ai du mal à voir le Bitcoin aller directement aux 60 000 dollars. Après, c'est le marché qui décide. Je suis pas devin. On peut voir ici sur le graphe weekly. Donc, on est toujours dans cette grosse zone de demande. Et ça fait maintenant, donc février, mars, avril, mai, on attaque le 5e mois. Et je vous avais dit, pour ceux qui étaient là depuis le mois de février ou janvier, que ça fait 10 mois. Ici, on est resté 10 mois. Donc, c'est une grosse zone de demande avec beaucoup de liquidités. Et qu'ici, on peut rester encore plusieurs mois. Donc, si on est resté ici 5 mois, on peut y passer encore plusieurs mois, voire même tout l'été. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis le top, son ATH, la dynamique générale du Bitcoin reste baissière et que tant que cette dynamique est maintenue et que ce niveau n'est pas impacté, on est toujours sur le même scénario, on ne change pas fusil d'épaule. L'objectif reste les 60 000 dollars, au moins une fois. Honnêtement, je ne sais pas si on va aller plus bas. Personnellement, c'est ce que je vise. Minimum sous les 60 000 dollars. D'ailleurs, c'est ici que j'ai commencé moi à acheter en spot du Bitcoin. Si jamais on retourne en dessous, je vois une prochaine liquidité évidente, celle des 58 900 dollars. Si jamais on retourne en dessous, bah moi personnellement, je commencerai à acheter du Bitcoin. Après, si on va plus bas et on récupère celle-ci et celle-là, encore une fois, je me répète, ce sera une opportunité de racheter du Bitcoin beaucoup moins cher, à très bon prix, et on visera toujours le même objectif, l'ATH, car l'order flow général du Bitcoin reste haussier. Donc pour le moment, honnêtement, le mouvement est normal. Tout se passe entre guillemets comme on l'avait plus ou moins anticipé. On avait ces deux zones de toute façon comme target au mois de février de potentiel retour et de retournement, car elles maintiennent le momentum baissier. Maintenant, la vraie question pour moi qui se pose, majeure et que tout le monde doit se poser, est-ce qu'on va aller chercher directement ici ou est-ce que ici, on va encore se balader, travailler, reprendre les 83 000, honnêtement, je ne pense pas, même si tout reste possible. Mais en termes de probabilité, je pense qu'on a plus de chances de ranger dans cette zone, celle-ci, encore, avant d'aller potentiellement casser ce niveau, que d'aller chercher le plus haut. Parce que pour le moment, ici, on est dans une vraie zone, on est dans un gros FVG monthly bearish, et on avait le pullback de cette structure. Donc pour moi, le mouvement est potentiellement fini, et j'espère qu'on ira chercher rapidement les 60 000 dollars. Comme ça, on pourra acheter du Bitcoin à pas cher et on aura forcément d'autres opportunités sur d'autres actifs. Donc pour le Bitcoin, je pense qu'on est pas mal. Pour l'instant, il ne faut rien faire. Ne vous ruez pas sur les shorts, c'est trop tard. Pour ceux qui n'ont pas pris de short ici ou dans des zones comme ça sert à rien de short ici. Là, on est sur un effet. Là, on avait une cause, effet de la cause. Donc, on prend jamais de short sur un effet de la cause. On attend toujours une consolidation. On rentre avec les institutions et on TP sur des zones de liquidité. Comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci. Après, c'est du management et c'est à vous de gérer vos portefeuilles, en tout cas pour ceux qui tradent. Si on regarde rapidement l'Ethereum, donc l'Ethereum, lui, il a une configuration vraiment différente, parce que déjà, lui n'a pas testé la grosse zone qu'on targetait au mois de février. Par contre, ici, on a eu une structure de retournement qui s'est mise en place, avec la prise de liquidité du high de mars. Et souvent, lorsque c'est comme ça et qu'on a un retournement, souvent, on vient chercher le lot. Le lot, on vient de le récupérer d'ailleurs. On vient de le récupérer, c'était le lot des 1940 dollars. Et on peut voir effectivement qu'il vient d'être récupéré. Je vais me le noter là. Hop, il est ici. Donc maintenant, pour moi, l'objectif de cette cause est réalisé. C'était cette prise de liquidité.
Et on peut voir qu'on a cassé la dynamique haussière du complexe pullback qui s'était instauré depuis le mois de février, depuis le crash de février. Il était ici, toc, plus haut. Et là, on peut voir qu'on vient d'avoir un fail. On vient de casser la dynamique haussière de tout ce mouvement-là. Donc, pareil que Bitcoin, je m'attends pas à ce que l'Ethereum passe au-dessus des 2464 dollars tant qu'on n'a pas récupéré minimum la zone des 1740 dollars. Ça reste mon objectif et même principe que le Bitcoin, j'attendrai sous ces zones-là pour continuer à DCA sur l'Ethereum. Je suis très très bullish sur l'Ethereum, beaucoup plus que sur le Bitcoin, surtout sur une vision long terme parce que j'estime que l'Ethereum n'a toujours pas fait son cycle haussier, n'a toujours pas fait son bull run, on peut dire. Et j'attends justement des grosses zones d'achat, des grosses zones de support HTF, High Time Frame, Weekly, Monthly, pour pouvoir acheter et continuer d'acheter de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, liquidité majeure récupérée. Donc ça s'est passé la semaine dernière au niveau des 2017 dollars. Et la prochaine Monthly, donc on peut voir ici qu'on a quand même plusieurs lots au même niveau. C'est le Preview Monthly lot du mois de mars au 1907 dollars. Un peu le même principe que le Bitcoin. Si jamais on vient ici, on regarde comment le prix fonctionne. Si jamais on a une accélération et une consolidation, alors on aura potentiellement plusieurs jours ou semaines de retracement. Et on peut voir pareil que le Bitcoin, qu'ici on a une liquidité évidente. Et ici aussi, on a un gros niveau de QH. Donc je ne serais pas étonné si le marché par la suite vienne nous récupérer un peu de force avant une continuation baissière. Je pense que si on va directement en bas, ça paraît trop facile, un peu trop simple. On laisse quand même beaucoup de gens dans le train. Après, c'est le marché qui décide. Si le marché veut aller récupérer tout ça rapidement et qu'ils essaient leur volonté et que c'est le moment, je pense que le marché ira les chercher. Personnellement, j'attends. Je me positionne pas. J'avais aussi un short sur le TH, donc je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il s'est encaissé. Je l'avais mis sur cette liquidité-ci. Donc personnellement, je vais attendre. Je vais prendre ni buy ni short. Par contre, si ici je vois une consolidation et un stop de retournement, je prendrai un buy scalp, pardon, pour aller chercher des niveaux comme ça, pour chercher de la continuation baissière. On va faire un tour rapidement sur le pétrole, parce que le pétrole aura un gros impact. On avait pas mal corrigé la semaine dernière suite au rejet sur cette zone-là. Mais on peut voir ici qu'on a une reprise haussière et tout de suite les marchés crypto sont impactés. Donc on est toujours dans la grosse consolidation depuis le mois de mars sur le pétrole. On avait idéalement un scénario en 3 temps que j'aimerais et que j'attends, avec une B et une C ici, avec un retour dans la zone de rechargement de buy et ici le gap CME qu'on avait laissé. Maintenant, est-ce que le marché va nous donner cette opportunité? Je ne sais pas, parce que si jamais on va là, ça serait une très bonne zone pour avoir justement un gros rebond sur le marché crypto. Par contre, si jamais on repart à la hausse et qu'ici on est sur un mouvement fini, juste un mouvement automatique de rejet dans cette zone vendeuse, dans ces cas-là, on risque de s'affranchir de nouveau des 117 dollars, 118 dollars et après faire effectivement le high du mois de mars au niveau des 130 dollars. Et forcément, si jamais le pétrole va chercher cette zone-là, attendez-vous forcément à ce que le marché crypto, voire même que les indices US fassent un gros marche arrière, même si les indices US surperfent le marché de manière générale et on enchaîne ATH sur ATH. C'est pas pour ça que le Bitcoin, lui, a fait des plus hauts, hein. Donc ici, on peut voir que dans cette chute-là, les indices américains ont continué de monter. C'est pour ça qu'il faut bien trader actif par actif. Pour le moment, on voit bien que les institutions, leur volonté, c'est de faire chuter le marché. Mais n'oubliez pas, lorsqu'on fait des grosses structures comme ça et qu'on a des gros niveaux de liquidité comme ça, si le marché va les chercher, c'est souvent ici qu'on a les meilleures opportunités d'investissement long terme. Donc voilà, il ne faut pas se faire piéger par le marché. Il faut toujours attendre des gros niveaux pour acheter. Et ici, il y avait quand même beaucoup de FOMO. Et souvent, lorsqu'on a un gros FOMO, punition. Ici, on avait beaucoup de peur. Lorsqu'il y a une peur, punition aussi dans l'autre côté. C'est comme ça le marché. Là, on sait qu'on va rentrer dans de la peur et on va rentrer du coup dans une opportunité d'achat. Donc voilà. Donc si je reviens maintenant sur le graphique normal, là je suis en H8. Pour l'instant, il ne se passe rien. On va voir ce soir à la clôture comment le prix va se comporter. Est-ce qu'on va chercher les 65 000 ou non? Et si jamais ici on a une phase de consolidation, dans quelques jours, je vous ferai une analyse et je vous donnerai mon avis sur la suite potentielle du cours du Bitcoin. Normalement, ce mois de juin, on a le rendez-vous de la Fed sur les taux d'intérêt et je pense que ça risque de générer un gros mouvement piège. Donc je pense qu'on est parti encore pour un moment dans cette zone. Je ne serais pas étonné si le mois de juin, on n'aura toujours pas récupéré les 60 000 dollars. Donc on verra, affaire à suivre, c'est le marché qui décide. On va quand même regarder ce gap CME.
On est quand même allé pas très loin. Donc je pense que si ce gap CME est clôturé, ça peut faire un effet rebond sur le marché. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Alpha Market TV. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis tout et je réponds à tout. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.